Il me semble être l'une des personnes les mieux placées pour émettre un avis au regard de ce qui se passe actuellement en République démocratique du Congo. Comme vous le savez déjà, ayant été d'arrache-pied principalement aux manœuvres en 2018 pour l'acceptation régionale, continentale, internationale et même nationale de l'exercice du pouvoir par le président Tshisekedi sur la RDC. Sans toutefois vous couper la parole, Monsieur le Président, à ces jours où les relations entre la France et certains pays africains connaissent une tumulte considérable, pensez-vous être en position de celui qui pourrait avoir un mot à dire aux dirigeants africains au regard de ce qui se passe par exemple en RDC ? La France se réserve naturellement un tout petit peu le droit, aussi en tant que pays ami, d'avoir la latitude d'émettre un avis ou prodiguer un conseil à l'endroit des dirigeants congolais actuellement au pouvoir. Monsieur le Président, au regard du rapprochement dans le cadre des relations qui lient la France à certains pays africains, dont particulièrement la RDC, pensez-vous que la France devrait jouer un rôle encore plus prépondérant que les années passées dans le sens de soutenir certains dirigeants africains contre l'avis des peuples ? Dans le cadre de l'harmonisation de nos rapports avec les pays africains, je dois insister qu'il devient désormais plus qu'impérieux pour la France d'être le plus judicieux possible face à certaines questions épineuses de gouvernance, de nos confrères dirigeants et présidents africains en particulier. Cela se dit de partout. La France semble avoir eu un regard quelque peu négligé par rapport aux récentes répressions qualifiées d'outrageuses et même criminelles par la police, en tout cas du pouvoir en place, contre l'opposition congolaise lors de sa marche pacifique organisée entre autres contre la vie chère, et ce, qu'elle qualifie de préparation biaisée et défaillante du processus électoral de décembre prochain. Effectivement que nous condamnons. Comment la France qualifie-t-elle particulièrement cette répression ? Autant de manière unanime, nous avons été intransigeants contre le président Kabila en son temps, lorsque celui-ci faisait recours aux violations des droits humains contre son peuple lors des différentes marches organisées par l'opposition, autant j'estime que nous devons aussi avoir le courage d'être contre le président Tshisekedi au regard des multiples dérives inacceptables qui se succèdent jour après jour, des répressions démesurées et choquantes contre son propre peuple. Des enlèvements par-ci, des arrestations arbitraires par-là. La France est ahurie, pour ne pas dire indignée, que de voir que la RDC se place elle-même de plus en plus au bas de la liste, dans la catégorie des mauvais élèves. Ce qui, nous devons le dire, n'est pas une position louable. La régression en ce qui concerne le manque de respect des droits humains par le régime Tshisekedi est aussi fulgurante que sa dégringolade à grande célérité étonne plus d'un, non seulement au regard de ses allures dictatoriales, mais aussi par le fait que ce traitement inadmissible se trouve infligé contre une pauvre population déjà meurtrie des nombreuses fois. Encore plus grave que de constater que ces répressions méchantes, qui entrent totalement en violation contre une démarche constitutionnelle des droits légitimes du peuple, que ce traitement cruel soit infligé par le régime de l'UDPS, cette dernière qui était elle-même il y a peu dans l'opposition avec l'appui de ce même peuple avec lequel elle avait milité hier. Cela vous étonne ? C'est ce qui m'étonne et qui nous étonne le plus. D'ailleurs, nous devons le dire sans mâcher nos mots.